Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue pour une nouvelle vidéo au format un petit peu particulier cette fois-ci, car j'ai la chance d'avoir avec moi Lionel Palol. Voilà, bonjour Lionel. Bonjour Thomas. Lionel, pour ceux qui naviguent un petit peu dans le milieu et notamment sur les salons ou autres, doivent un peu le reconnaître. Est-ce que du coup tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lionel Palol. Je suis responsable du support technique et du marketing pour la société Find Sound France. Et donc, aujourd'hui, on va effectivement se faire une petite vidéo tous les deux. C'est On a un petit ça. peu de temps devant nous et on va essayer d'échanger sur plein de sujets. Exactement. Alors, pour rappel, la société FanSound représente en fait le groupe Macintosh, est une filiale 100% du groupe Macintosh. En Europe, cette société représente du coup la marque Macintosh ainsi que Sonus Faber. Et sur la partie France, la société a récupéré du coup la distribution des produits Rotel. Voilà, et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Eh oui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis très content d'en parler parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et pas simplement parce que je travaille pour, mais parce que c'est une marque que j'ai découvert il y a maintenant un temps certain et il y a toujours la même passion qui m'anime parce que c'est une marque qui est tout simplement passionnante. Bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la philosophie de la marque? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important déjà pour toi, mais plus globalement pour la marque Rotel. On la connaît, elle est dans le paysage de la hi-fi et même du home cinéma depuis tellement longtemps que on sait qu'il y a une philosophie particulière. Ah Parle-nous-en, s'il te plaît. ben, elle est tellement particulière que ça a donné lieu à des choses étranges, du genre Rotel est une marque anglaise, ce qui est évidemment pas le cas, hein, c'est une marque japonaise, j'y reviendrai. Elle est dans le paysage audiovisuel de l'électronique grand public depuis maintenant plus de 60 ans. Elle a commencé, elle s'appelait Roland, D'accord. comme les claviers, Ah, ok. aucun rapport, hein. Et en fait, c'était un sous-traitant pour d'autres grandes marques d'électronique grand public, donc il y a maintenant 60 ans, qui à l'époque n'avaient pas l'outil industriel pour produire leurs appareils. Et donc Rotel était un sous-traitant majeur pour ces marques qui elles-mêmes étaient majeures. Et un jour, ces marques-là, au fur et à mesure que le monde de l'hi-fi a grandi, qu'il y a eu de plus en plus de ventes, se sont dotés de leur propre outil industriel. Donc le choix s'est présenté à Rotel de savoir s'ils allaient mourir ou s'ils allaient utiliser tout le savoir-faire qu'ils avaient engrangé depuis toutes ces années-là pour lancer leur propre marque. Et donc c'est devenu Rotel. C'est une marque qui est familiale, hein, ça appartient toujours à la même famille. Le PDG actuel est un neveu, enfin petit-neveu d'un des fondateurs. Donc ça reste vraiment une histoire de famille, une petite société tenue exclusivement par des gens passionnés à tous les postes. Qu'on soit le PDG ou que ce soit la petite main qui va trier les composants avant de les assembler dans les produits que vous allez avoir dans votre salon, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier. D'accord. Exclusivement ça. Ok. Alors, moi personnellement, ces histoires-là, dans la hi-fi ou autre, ces histoires de famille qui sont là depuis plusieurs décennies et qui restent dans la famille avec cette philosophie-là, moi personnellement, c'est déjà quelque chose qui me touche parce que c'est important et en général, de toute façon, ça se ressent ensuite sur la fabrication, sur tout le reste en fait, sur vraiment, on achète un Rotel comme on achète voilà une autre grande marque, voilà. Mais avant toute chose, au-delà de la philosophie, de l'histoire, etc., qu'est-ce qui, s'il te plaît, Lionel, va différencier un produit Rotel d'une autre marque, par exemple? Je pense que le premier élément, c'est la passion qui est mise dedans. Ça, il y a pas de doute, ça restera en ligne de fond en permanence, un peu comme une ligne de basse sur un Ouais. morceau de musique, hein. C'est vraiment ça, ça va rester tout le temps derrière. La particularité de Rotel, c'est que ce qui les intéresse, c'est de construire un produit qui soit agréable à vivre au jour le jour, Mhm. où on met l'accent et l'importance, l'argent, la recherche et le développement, bref, tout ce qui va faire le futur produit, vraiment pour l'utilisateur final et pour la finalité du produit. Quelle est la finalité d'un produit de haute fidélité ou de home cinéma? C'est de s'en servir, c'est d'écouter de la musique, des concerts, des films, et donc il faut que ce soit pratique à utiliser. Il faut que ce soit beau. Alors après, on peut discuter de l'esthétique. C'est pas ça, c'est chacun va voir le jour à sa porte. Mais toujours est-il qu'il faut toujours que ce soit soigné. Et c'est extrêmement important. Et en fait, tout ce qui va être soigné chez Rotel va l'être là où c'est important pour la finalité du produit et non pas pour une fiche de spécification. Ok. C'est un avantage et c'est un inconvénient. L'avantage, c'est que du coup, les clients qui vont rentrer dans le club Rotel
ben, vont le rester Mmh. parce ils vont en avoir pour leur argent, pour parler de choses vulgaires. Mais au contrario d'autres marques qui vont avoir quelque chose où il va y avoir une belle fiche marketing absolument splendide, où on va cocher les cases, est-ce que ça a telle fonctionnalité, est-ce que ça a telle fonctionnalité, est-ce que ça a telle fonctionnalité, est-ce que ça a un rapport signal-bruit machin, est-ce que... Et tout ça, ben, globalement, sur une fiche produit retail, il y en a beaucoup qui vont être Mmh. malheureux parce qu'ils vont pas forcément retrouver ça. Par contre, ce qu'ils vont retrouver, c'est quand ils vont brancher dans leur salon, Mmh. effectivement, ça fera l'essentiel, à savoir ça fait de la musique. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et délicat parce que ça veut dire qu'il faut arriver à l'exprimer auprès de la personne en face de soi, de transmettre cette passion. Et autant c'est facile de cocher des cases et de mettre des numéros dans Bien des sûr. tableaux Excel, autant la passion, c'est quelque chose qui est démesuré, qui rentre pas dans des cases. C'est ça et je pense que Rotel fait partie de ces produits, hem, qui sont pas bling bling, qui sont pas ostentatoires, mais qui par contre, à l'écoute, arrivent en général de toute façon à séduire le consommateur sur l'écoute en disant: «Ah oui, ouais, effectivement, ça rentre bien, il y a du détail» et cetera. Si on rentre un petit peu plus dans la technique, parce que je connais un petit peu, mais j'attends des précisions et notamment pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est euh, un peu plus techniquement sur les composants, les alimentations. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce que Rotel aime faire et sait faire? Bien sûr. Alors, la première chose, la base de tout appareil, c'est-à-dire qu'on parle d'un lecteur de CD, qu'on parle d'un tuner, qu'on parle d'un amplificateur, d'un convertisseur numérique analogique, même d'un ampli casque, l'alimentation va être ce qui va permettre d'avoir l'énergie qui va tout alimenter, tous les éléments du produit. Donc, ça veut dire que si déjà l'alimentation n'est pas faite correctement, votre appareil ne sonnera pas, Mm. à la base. Donc Rotel, là-dessus, ils ont une énorme expérience puisqu'ils fabriquent eux-mêmes leurs transformateurs. Donc ils savent exactement adapter au cas par cas l'alimentation et par la force des choses, le transformateur qu'il va y avoir dans chaque appareil aux besoins de cet appareil. C'est-à-dire qu'on ne se retrouvera jamais dans une situation où on se retrouve obligé d'annoncer une fiche produit avec marqué 2 fois 120 watts, mais alors avec un seul des canaux en fonction, Mm. sur une seule fréquence, sur une enceinte qui fait 2 ohms Ouais. juste avant qu'elle explose. Non, ça, c'est pas la philosophie Rotel. On est vraiment sur des choses qui sont dimensionnées, encore une fois, pour le monde réel. Et c'est tellement vrai que les transformateurs Rotel sont répandus aujourd'hui dans le monde entier, dans toute la profession. Et Rotel produit aujourd'hui, alors on va pas en parler parce que c'est interdit, mais fabrique des transformateurs pour des marques japonaises très prestigieuses, avec des zones de prix dans lesquelles Rotel ne se trouvera probablement malheureusement jamais. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les composants électroniques, ils ont tous une tolérance. C'est-à-dire qu'on considère une caractéristique, mais ces caractéristiques, en général, ne sont juste que le sommet de l'iceberg. D'abord, il y a des écarts par rapport à la caractéristique annoncée, mais en plus, la caractéristique est toujours beaucoup plus complexe que celle qui est la fonctionnalité de base. Un petit peu comme une enceinte, quand on considère techniquement parlant que c'est une résistance, c'est complètement faux. Je ne rentrerai pas dans le détail ici parce que c'est pas le sujet, mais du coup, une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi Rotel va aller choisir chaque composant en fonction de où est-ce qu'il va être placé dans l'appareil. Dans un lecteur de CD, pour un condensateur, par exemple, qui va faire 100 nanofarad, pour ceux qui connaissent, et ben on va retrouver cette valeur de 100 nanofarad à un endroit vers l'alimentation, on va utiliser une certaine technologie. Quand on va être vers les microprocesseurs, on va utiliser une autre technologie parce que les besoins ne sont pas les mêmes, alors que la valeur sur le papier de ce condensateur sera rigoureusement identique. Et sur le signal audio, on va encore utiliser un autre type de condensateur. Et tout ça, c'est un travail qui est fait évidemment en amont à la conception du produit. Et ça, c'est un jeu pour lequel, d'ailleurs, quelqu'un avec qui on a travaillé il y a quelques temps de ça, enfin quand je dis on, c'est Rotel, a travaillé, qui est Ken Ishiwata, c'était un grand spécialiste de ce genre de tuning, n'est-ce pas, d'aller choisir exactement le bon composant pour le bon usage à l'endroit où il est placé. Et ça, c'est un sport où Rotel a toujours été bon. Alors bien entendu, pas forcément aussi bon que des références et des pointures comme Monsieur Ishiwata, mais c'est quelque chose sur lequel Rotel s'est toujours battu et continue de se battre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des appareils qui peuvent s'appeler comme ce qu'on va présenter aujourd'hui, avec une terminologie qui s'appelle MK2, alors que le produit, sur le papier, c'est exactement le même. C'est simplement qu'on a encore été encore plus loin au niveau du choix des composants, au niveau de l'amélioration de tout ce qui pouvait être important, et sans forcément mise à augmenter le jour, prix. voilà. Voilà.
une mise à jour. Une mise à jour, c'est une évolution. C'est une Voilà. évolution, c'est pas on reprend pas du scratch, on fait vraiment une évolution parce qu'on sait que le produit à la base était bon et on va faire une petite évolution Très bien. au fur et à mesure qu'on va savoir qu'on en peut faire mieux. On Bon, peut toujours faire mieux. exactement. Alors j'espère que du coup, ce petit aparté technique du coup vous plaît en tout cas et apporte des réponses à vos questions parce que c'est toujours très intéressant. Moi je sais que j'aime bien du coup aborder ce côté technique mais sans non plus aller dans les méandres de l'électronique, dans les choses. Voilà, il faut rester plutôt compréhensible et c'est en tout cas ce que j'aime du coup avec ton discours et c'est très bien. Merci beaucoup Lionel. Je t'en prie. On va parler du coup. Ah ben, ils se sont éteints, donc on va profiter pour les rallumer. Voilà. Voilà. Nous sommes en présence du coup d'une nouvelle gamme qui est la gamme 14. Est-ce que tu peux nous présenter du coup les 3 éléments qu'on a devant nous? Alors là, on a pris les 3 éléments, je dirais les plus connus de la gamme, hein. Donc on a le lecteur CD, donc le CD11 MK2, voilà, c'est celui-là. Au-dessus, on a le premier amplificateur avec convertisseur de la gamme 14 qui s'appelle le A11 MK2. D'accord. Pour l'anecdote, il a un petit frère qui n'a pas l'étage de conversion, on y reviendra probablement plus tard. Et au-dessus, c'est un ampli intégré avec streaming et convertisseur. Et donc ça, c'est celui qui va venir chapeauter la gamme, parce que c'est un tout en un qui permet d'écouter sa musique de manière extrêmement simple, mais avec toutes les qualités Rotel, d'alimentation encore une fois, de tenue des enceintes. Et ça aussi, la tenue des enceintes, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est très facile de lancer une masse, par contre, la rattraper, la tenir, et un peu comme un Jokari. T'as déjà Ouais, joué au d'accord. Jokari? Bah voilà, Il y a tu tapes dans la longtemps, mais balle, ouais, et bien puis sûr. tu as la balle au bout de l'élastique, et Mm. elle te revient, et si tu contrôles pas bien, bah, tu te la prends dans la figure au lieu de la prendre dans la raquette. Merci pour ce souvenir d'un seul coup. J'avais oublié ce jeu. Je te remercie. Ça rappelle Voilà. effectivement de bons souvenirs. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, on en parlait juste avant de tourner cette vidéo avec Lionel et je lui faisais part un peu de ce côté-là, un peu nostalgique qu'on peut avoir sur les produits Rotel et notamment sur l'esthétique. Et je disais, c'est vrai que ce ne sont pas des produits bling-bling ostentatoires qui vont montrer voilà, certaines finitions, etc. Alors, en termes de finition, je vais être franc, hein, ça fait vraiment partie des marques qui mettent un point d'honneur à avoir des produits extrêmement bien finis, vraiment. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si vous voyez, sur les côtés, on a une petite paire de Lumina de chez Sonus Faber. Vous imaginez bien que le mariage me plaît énormément, aussi bien esthétiquement que techniquement et au niveau du rendu. Et c'est vrai que Lionel me précisait quelque chose, c'était que en 2024, associé par exemple un S14 sur un ampli Rotel qui a une vingtaine d'années, ou un lecteur CD de la même époque, ça ne dénature pas en fait l'ensemble. Parce que Rotel en fait n'a pas bougé, voilà, a continué à améliorer sa fabrication, etc. Mais en termes de design, on peut dire que on est sur des choses qui sont extrêmement identiques, très proches. Oui, les améliorations esthétiques sont à la subtilité près. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on est avec des appareils qui sont élégants, un peu plus dans l'air du temps, que ceux qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, parce que tout simplement, ils ont vieilli. Mais malgré tout, quand on va les marier, étant donné que le soin apporté à la fabrication est resté le même, que l'esthétique, en fait, il y a toujours un air de famille, bah, c'est comme quand on fait une photo de famille, quoi. Il n'y a rien qui dénote, même si chacun a sa propre individualité et sa propre personnalité. Et sa propre génération. Et sa propre génération, voilà. tout à fait. Alors, dernier petit détail qui est plutôt sympa, on va vous la filmer en plus gros plan, mais ça peut paraître bête, hein, d'accord, mais c'est une vraie télécommande. Je veux dire, avant que votre chien il se fasse les dents là-dessus et qu'il la démonte, vous allez avoir des frais de vétérinaire. Non, hein. voilà, parce que clairement, en fait, c'est une vraie télécommande, voilà, qui est en métal, qui est belle, et ça peut paraître bête, mais à mon sens, ça fait partie d'un lot, en fait. Ça fait vraiment partie d'une globalité de la qualité. Donc, je le répète, on est en présence des nouveaux produits de la gamme 14. Quel est le reste de la gamme, du coup, s'il te plaît? Alors, en fait, il y a une gradation chez Rotel. Rotel, le but du jeu, c'est de faire le moins de compromis possible par rapport à la gamme à laquelle on veut arriver pour que le client se fasse le plus plaisir possible. Et donc, du coup, ça a été segmenté en sorte d'avoir de moins en moins de compromis,
Malheureusement, quand on fait moins de compromis, évidemment, le ticket augmente un petit Bien peu. sûr. Donc on commence avec la série 14, qui est somme toute magnifique et très bien réalisée. Et puis la marche d'après, ça va être la série 15, D'accord. où on a une gamme qui est beaucoup plus pléthorique, parce que du coup on élargit également au home cinéma avec Mmh. des blocs de puissance multicanaux juste fantastiques, qui permettent de faire évoluer un système home cinéma où on était parti sur un petit ampli avec ses limites. D'un seul coup on transforme son salon home cinéma simplement en changeant la partie amplification. Donc ça c'est un point extrêmement important, parce que encore une fois on retrouve la notion d'alimentation qui est si chère à Rotel. Et enfin, sur le sommet de la gamme, on trouve la gamme qui s'appelle Michi. Alors, Michi, c'est en japonais, c'est la voie, le chemin. Alors, je suis pas très fort en japonais, hein, vous m'en voudrez pas. Je peux pas t'aider non plus, hein. Voilà, mais c'est la voie, c'est le D'accord. chemin. Et tout ça pour dire qu'en fait, la gamme Michi, c'est celle qui suit cette voie que veut Rotel en termes d'achèvement de la construction. Et du coup, c'est celle qui va faire le moins de compromis, mais qui par contre, évidemment, de fait, va se retrouver dans des segments de Bien prix sûr, est une gamme beaucoup plus importants. effectivement, Voilà. voilà. Alors j'en profite pour dire, aujourd'hui gamme 14, c'est pas dit qu'on se retrouve pas non plus tous les deux à nouveau pour présenter cette gamme 15 qui est plus large, comme tu Ouais. dis, qui couvre beaucoup Avec plus plaisir. de besoins, d'attentes aussi, hein, de la part des consommateurs, et qu'on retrouve aussi bien, encore une fois, en hi-fi et en home cinéma. Et voilà, et ce qui permet d'aller jouer plus loin et sur une Ah gamme plus ben, large, donc c'est très bien. détendre son aire de jeu, hein, aucun Voilà, doute. exactement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, en tout cas, vous aura permis peut-être pour certains de découvrir la marque Rotel, au-delà du logo et d'un catalogue où il y a des références. Voilà, ça permet effectivement d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire, sur la manière de fabriquer ces produits-là. On a tâché aussi du coup d'ajouter dans cette vidéo effectivement des vidéos de la marque qui présentent la construction à l'intérieur, les entrailles de chaque produit. Vous savez à quel point j'aime ça. C'est tout aussi intéressant. En tout cas, voilà, sachez que une grosse partie de la gamme Rotel est disponible sur notre site internet. Certains produits sont également en écoute dans notre showroom. N'hésitez pas à venir nous poser des questions, comme d'habitude, en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux, au téléphone ou par mail, peu importe, vous savez où nous joindre. Voilà, je tenais en tout cas à remercier Lionel. Merci à toi. Merci de ton invitation. Merci d'être venu et de venir du coup avec cette nouvelle gamme et d'apporter ton savoir-faire, mais surtout, moi, ce que j'aime, ta passion. Et Merci. pour moi, ça, c'est vraiment très important. Donc, merci à toi encore. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. Avec plaisir. Au revoir.